Nono nous a rejoint. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va commencer avec le dossier Marquinhos. Aujourd'hui, Doha et la direction parisienne n'ont pas apprécié la sortie médiatique de Marquinhos au sujet du cas Kylian Mbappé. Les joueurs parisiens ne savent plus quelle position adopter, soutenir Kylian Mbappé ou leurs dirigeants. L'atmosphère de l'effectif professionnel serait lourde et l'exclusion de Kylian Mbappé ne facilite pas les choses selon un proche du groupe. Alors j'ai une question d'abord, dans quel état d'esprit doit être Luis Enrique? Est-ce que vraiment il s'attendait à ça? Et pour rappel, les propos de Marquinhos, c'était qu'on espère que Mbappé sera là cette saison, qu'il ne partira pas, qu'il sera avec nous, parce que sans Mbappé, on n'est presque rien. C'était vraiment ce qu'il voulait dire. Qu'est-ce que tu penses de la réaction de Doha envers les propos de Marquinhos et qu'est-ce que tu penses des propos de Marquinhos? Bon, les propos de Marquinhos, comme d'habitude, langue de bois. Bon, d'accord, Mbappé, grand joueur, on a besoin de lui, ok, mais vraiment langue de bois. Quant à Luis Enrique, il doit se dire, je suis arrivé chez les fous. Je me demande même si le mec, il doit pas regretter d'avoir signé dans ce bordel. Eh ben moi, je sais pas pourquoi, j'ai une mauvaise intuition, Nono. Je me demande s'il va vraiment débuter la saison. Bon, je pense qu'il la débutera, mais le gars, il doit être fatigué déjà, alors que ça fait même pas 2 semaines qu'il est là. Attention avec lui, attention avec lui. Si ça continue comme ça, à cette allure-là, si ça le gonfle, le mercato qui stagne complètement, il est limite interdit de conférence de presse pour ne pas avoir à parler de Mbappé. Attention à Luis Enrique. Demain, il peut faire sa valise. Hein. C'est un peu le style Bielsa, lui. Hein. Alors Nono, les dernières infos sur Kylian Mbappé de ces dernières 24 heures. Alors il y a un intérêt de Chelsea, de Tottenham, d'Arsenal, de Manchester United. Il y a eu un appel qui était prévu avec le Barça. Apparemment, des représentants et des émissaires d'Al Hilal sont à Paris en ce moment pour convaincre Kylian Mbappé d'accepter de rejoindre le club saoudien pour un an. Rappel, 300 millions d'euros au Paris Saint-Germain, 700 millions d'euros de salaire en un an. Le PSG et entourage de Mbappé pourraient être peut-être d'accord, mais Mbappé, lui, ne veut que le Real Madrid. Donc ça ressemble vraiment à une grosse mise en scène. Et entre toutes les polémiques qu'il y a déjà à l'heure actuelle, est-ce qu'on se dirige pas, Nono, vers une saison très très compliquée? Parce que là, ça en a tout l'air, quand même. Ça en a tout l'air. Mercato qui stagne, tu ne peux plus rien faire. On est en attente de la décision de Monsieur Mbappé. Moi, je ne peux plus le supporter, je te dis franchement. Et arrêtez de me dire c'est un grand joueur, patati patata. Le personnage, je ne peux plus le supporter. Voilà, il va nous pourrir la saison. Nasser a raison, le club est plus important que lui. Bon, mais il veut aller jusqu'au bout, assoiffé d'argent, lui et son clan. Voilà, on attend la prime de fidélité, on attend si, et on veut partir libre au Real pour se regaver encore avec une prime à la signature. Moi, je te l'annonce, l'arrivée. Insupportable ce mec-là, je peux plus me le supporter. Lui et son clan d'ailleurs. Hein. Non, non, Mbappé sera madrilène, Nono. C'est ce que je viens de dire, Sacha. Voilà, Mbappé sera madrilène, mais à la fin du mercato, malheureusement, et ça va être compliqué pour le Paris Saint-Germain de le remplacer. Parce que déjà, la piste Bernardo Silva, je pense qu'elle est morte et enterrée. Harry Kane ne veut toujours pas venir. Osimhen, c'est mort. Toutes les pistes de Luis Campos sont mortes presque. Il reste plus que Gonzalo Ramos. Même Højlund de l'Atalanta Bergame, ça coûte très très cher. Il veut un salaire exorbitant. Et en plus de ça, il préférait aller à Manchester United. Alors le problème, Nono, c'est que soit les joueurs sont intransférables, soit les joueurs ne veulent pas venir. Comment fait-on maintenant pour se renforcer? Honnêtement. Là, ça va être très difficile. Ce qu'il faut se dire que malgré tout, Campos, il avait une belle enveloppe quand même. Il n'y arrive pas. Donc, c'est peut-être un peu de son fait aussi. Lui aussi est en danger, tout simplement. Alors pourquoi ils ne veulent pas venir à ton avis? C'est parce que c'est la Ligue 1 qui est faible? C'est parce qu'il n'y a pas de garantie? Messi est parti, Ramos est parti, Mbappé est parti, peut-être que d'autres joueurs pourraient partir. C'est quoi la véritable raison pour laquelle les joueurs ne veulent plus venir? Parce qu'à l'époque quand même, malgré la Ligue 1 et le faible niveau, les Neymar, les Zlatan, les Cavani, etc., les Messi, les Mbappé, les Neymar venaient quand même au Paris Saint-Germain. Pourquoi là très clairement Paris n'y arrive plus et même l'argent ne suffit plus? Parce qu'ils voient que c'est un gros bordel, que ça finit toujours en limonade. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Alors Nono, comme je l'ai Je vais précisé... rajouter une chose. Et ce qu'ils ont peut-être peur aussi, c'est que quand c'est des grands joueurs, c'est très très difficile de partir de Paris, ça faut le reconnaître. Hein. Verratti, ils n'ont jamais voulu le laisser partir quand il était transférable à Barcelone.
Hein, il a même été obligé de changer d'agent. Beaucoup de difficultés à partir. Marquinhos, à un moment, voulait partir aussi, ça a été impossible. C'est peut-être aussi ça. Hein. Alors il y a une délégation d'Al Hilal qui est à Paris cette semaine pour proposer leur plan à Kylian Mbappé, engagement d'1 an seulement, puis un départ en 2024. 200 millions d'euros de salaire fixe, plus contrats commerciaux, droit à l'image jusqu'à 700 millions d'euros. Les sources du Paris Saint-Germain pensent toujours qu'il rejoindra le Real Madrid. C'est une information Fabrizio Romano. Je pense que tu as pu voir aussi, Nono, que Messi a mis un doublé cette nuit. Déjà 3 buts en 2 matchs, en même pas 1 heure de jouer. Alors ce qu'il faut rappeler, c'est que l'année dernière, les artisans du titre, gagnés de justesse de 1 point seulement devant le Racing Club de Lens, sont dus quand même à Messi qui donnait des caviars à Mbappé, Nono. Très clairement. Eh ben, comment on a fait pour traiter Messi comme ça? Comment tu vois le mec Attends, je finis. Tu vois le mec, j'ai vu quelques images, comment il est heureux, comment il célèbre ses buts. Incroyable. Il se roule par terre. Je n'ai jamais vu faire ça à Paris. Oui, à Paris, c'est difficile. Point d'interrogation. Alors, Messi et Mbappé, admettons qu'ils ne soient plus là. Déjà, Messi, c'est le cas. Mbappé, c'est fort probable qu'il ne soit plus là. Tu vas commencer la saison sans tes 2 meilleurs joueurs de la saison dernière, qui t'ont fait gagner le titre seulement de justesse. Messi qui donnait des caviars à Mbappé. On va pas se mentir, Nono, une fois qu'Mbappé sera parti, tu ne pourras pas remplacer Messi, parce que Messi, pour moi, est irremplaçable dans le football. Tu pourras pas trouver un meilleur que Messi, et tu pourras pas trouver un meilleur que Mbappé à l'instant T, dans l'immédiat. Donc ça va être compliqué. Parce que déjà, en plus, les joueurs qui seraient peut-être capables de peut-être être à leur niveau ne veulent pas venir ou sont forcément trop chers. Alors maintenant, ils sont incapables de faire venir des très grands joueurs, même si les grands joueurs sont peut-être même pas au niveau de ces deux-là. Mais ce qu'ils pourraient être capables de faire, si vraiment ils veulent repartir de zéro et de recréer une nouvelle équipe avec des jeunes comme Noah Lemina, comme Ndour, comme Zahir Emery, s'ils veulent vraiment repartir de zéro, ce qu'ils pourraient être capables de faire, s'ils n'arrivent pas à remplacer Messi et Mbappé, c'est de les recréer. De les recréer via un agrégat. Un quoi? Un agrégat. C'est-à-dire que, par exemple, Messi avait 16 passes décisives et 16 buts la saison dernière. Mbappé, lui, c'est 35 buts, 9 passes décisives. Additionné, vous obtenez? Ah ben, on obtient. Rappelle-moi les chiffres que tu as dit. 16 passes décisives, 16 buts, ça fait 32. Et Mbappé, 35 plus 9, ça fait 44. C'est ce qu'on cherche. Ça fait une tonne, hein. C'est ce qu'on cherche, Nono. C'est ce qu'on cherche. 2 joueurs avec des statistiques de 15 buts de 20 buts et 15 passes décisives. Est-ce que c'est vraiment trouvable, Nono? Ah, c'est irremplaçable. Ces deux-là sont irremplaçables. Et je vais te dire, on se doute pas que l'absence de Messi, pour moi, va être aussi importante que l'absence de Mbappé. Ah, ça c'est sûr, parce que quand t'as le passeur pour le buteur qui n'est plus là, Nono, je suis désolé, via un agrégat, exactement. Voilà. Un quoi? Un agrégat, Nono, c'est-à-dire qu'on est des compteurs de cartes à une table de blackjack. C'est ça, maintenant. Ah bah d'accord. On n'a plus le choix. On n'a plus le choix, Nono, il n'y a aucun joueur qui veut venir. Aucun joueur qui veut venir, Nono. Et qu'est-ce que tu veux. Je sais ce que tu es en train de faire, Nono. J'entends chez toi, c'est la sonnette d'alarme. La sonnette d'alarme. Oui, c'est la sonnette d'alarme. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Tchuss.